Les enjeux sont des enjeux qui sont particuliers, d'une certaine manière parce qu'il y a, pour la préparation des oraux, beaucoup de connaissances à acquérir. Si on regarde bien la production de la REP, en général, elle a porté sur une matière, sur un sujet que d'une part vous avez choisi, donc théoriquement que vous maîtrisez, et pour lequel la production de la REP a montré les compétences que vous aviez déjà acquises. Et puis ensuite, ces connaissances, vous disposiez du temps pour acquérir et compléter ce dont vous aviez besoin pour produire tout simplement les preuves écrites qui étaient demandées et qui étaient à fournir pour la fin du mois de novembre. Donc là, vous étiez d'une certaine manière dans une zone de confort, dans un territoire que vous maîtrisiez déjà et pour lequel vous pouviez développer les compétences ou compléter les compétences dont vous aviez besoin au regard de la production, notamment de la partie 2 de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Mais l'épreuve orale va vous emmener vers un champ de connaissances qui est beaucoup plus vaste, quel que soit le concours. Et ce champ de connaissances beaucoup plus vaste porte sur une ou plusieurs matières, suivant le concours pour lequel vous postulez, et répond à une ou plusieurs thématiques correspondant à ce qui est annoncé dans le cadre du concours pour lequel vous postulez. Donc, les enjeux portent sur le fait que les connaissances que vous avez à acquérir pour les épreuves orales vont être de quantité variable, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, sont extrêmement importantes en quantité et il va falloir justement les acquérir avant les résultats parce que une fois que les résultats de la REP seront connus, eh bien, il faudra se lancer à ce moment-là dans la préparation. Deuxième enjeu qui est mis en avant, c'est que cette actualisation des connaissances, quand on regarde bien au niveau des dates, bah finalement, vous avez peu de temps. Alors certes, on se dit, oui, la RAEP, elle était déposée fin novembre, ok, c'est bon, on est au mois de décembre, les résultats seront connus au mois de février. D'accord, ok, si on compte comme ça, c'est vrai, on pourrait avoir l'impression que, oui, on renvoie ça au calendrier grec, ça aura lieu l'an prochain, donc finalement, oui, bon, on a assez bossé, on a d'autres choses à faire, donc finalement, on attend de voir les choses arriver. Or, si on regarde bien au niveau des dates, on est déjà le 4 décembre, 4 janvier, c'est la reprise de la rentrée, enfin la fin des vacances, on va dire d'hiver, fin d'année scolaire. 4 février, ça sera l'annonce. Théoriquement, si je m'appuie sur le calendrier de l'an dernier, on connaîtra réellement au cours du mois de janvier. 4 janvier, c'est-à-dire dans 2 mois, c'est le résultat des RAEP. Et donc, chacun saura à ce moment-là s'il va à l'oral. Et entre les deux, on rajoute en plus une couche, sinon il n'y aura pas de plaisir dans ce genre de situation, bah, vous avez les vacances de fin d'année, donc vacances de Noël et vacances du Nouvel An. Donc en gros, une quinzaine de jours pendant lesquels, ouais, bon, ça y est, enfin on peut souffler, c'est Noël, c'est la fête en famille, c'est le Nouvel An, la fête avec les amis, etc. Bref, 15 jours, j'ai presque envie de dire, de festivités. Donc vous prenez vos 2 mois, 8 semaines, vous retirez les 15 jours, il en reste 6. Dans ces 6 semaines qui restent, vous rajoutez du temps qui est consacré au fait de souffler, de récupérer, de répondre à vos différentes obligations professionnelles et personnelles. Et finalement, vous vous rendez compte que, bah, oui, on a à peine le temps de se retourner, une fois qu'on a déposé la REP, qu'il va falloir aller directement se préparer aux épreuves orales. Donc ça, c'est un petit peu la particularité, je dirais, du concours interne, c'est que oui, vous travaillez sur des éléments que vous maîtrisez, oui, vous disposez de temps pour préparer l'épreuve écrite et donc la RAEP, mais in fine, une fois que celle-ci est déposée, bah, le temps va filer extrêmement vite, et c'est pendant ce court laps de temps qu'il va falloir justement remettre à jour, actualiser les connaissances dont je parlais précédemment, qui en fait, finalement, sont beaucoup plus nombreuses qu'on ne le pense initialement. Et puis le dernier enjeu, ben, c'est qu'il n'y a pas de garantie, aucune garantie. Vous avez bossé, vous avez répondu aux attentes de ce que EduSchool demandait au niveau de la RAEP, vous l'avez
travaillé, vous l'avez rectifié à plusieurs reprises, vous avez essayé de rentrer de près ou de loin dans les clous qui étaient attendus, vous avez essayé de vous appuyer sur différents supports, différentes ressources trouvées à droite à gauche, mais en même temps, il n'y a aucune garantie que vous alliez à l'oral. Quelles que soient les remarques faites par les uns et les autres sur votre production écrite, quelle que soit la vision que vous portez sur cette quantité de travail qui a été fournie et qui est tout à fait respectable parce qu'elle met en avant les compétences que vous avez acquises dans le cadre de la préparation au concours interne, il n'y a aucune garantie d'aller à l'oral. C'est un concours, ce n'est pas un examen où là, la qualité de votre production pourrait vous permettre d'envisager d'aller à l'oral. Là, on est au niveau d'un concours, donc ça veut dire que les candidats sont classés les uns par rapport aux autres, et le jury ne retient qu'une certaine quantité de candidats par rapport au classement. Donc, votre production a beau être une production de qualité, répondant aux attentes de ce qui est demandé par le jury et qui est présent sur la fichier du SCOL et les différents rapports du jury, ces derniers sont toujours très clairs, votre production et votre travail, vos efforts ne seront pas forcément récompensés par le fait d'aller à l'oral. Donc ça veut dire que cette période d'actualisation des connaissances est vraiment particulière parce que d'une part, il y a beaucoup de connaissances à accumuler au niveau scientifique, au niveau didactique, au niveau pédagogique. Vous disposez finalement de peu de temps, c'est-à-dire à peu près 6 semaines environ en fonction de la manière dont vous êtes organisé, sans avoir de garantie d'aller à l'oral. Donc, on peut se poser la question de savoir finalement quel est l'intérêt d'actualiser ces connaissances, de fournir un effort supplémentaire sans finalement de récompense, de garantie, de validation que les efforts qui vont être fournis finalement vont porter leurs fruits. J'ai presque envie de dire que c'est un calcul à court terme, que si on raisonne comme ça, finalement, on risque de ne pas avancer très loin parce que le concours n'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité. Et c'est dans cette perspective-là qu'il va falloir justement actualiser les connaissances. Et on va revenir dessus. Alors les points à travailler sont nombreux. D'abord, il s'agit de travailler ce qu'on appelle les référentiels. Les référentiels sont les référentiels scolaires, les référentiels scientifiques. Ce qu'on appelle les référentiels scolaires, ce sont les programmes, tout simplement, de ce que l'on a enseigné auprès des élèves, quelle que soit la matière sur laquelle on est interrogé, parce que toutes les connaissances que l'on va devoir dérouler, que l'on va devoir mettre en avant, s'appuient d'abord et avant tout sur ces référentiels scolaires. Donc, il faut les connaître sur la forme, c'est-à-dire ce qu'ils demandent d'enseigner auprès des élèves, ce qu'ils demandent de mettre en avant, ce qu'ils demandent de mobiliser, mais il faut les connaître également sur le fond, c'est-à-dire sur les connaissances scientifiques qui sont à mobiliser. Et là, on a un deuxième référentiel, qui est le référentiel scientifique. Ce référentiel scientifique demande tout simplement de maîtriser les connaissances, on va dire académiques, qui sont attendues dans la matière ou les matières pour lesquelles vous allez être interrogé à l'oral. Et là, le champ des connaissances est beaucoup plus vaste. Il est beaucoup plus vaste parce qu'il est sans limite. Il y a une petite différence entre les candidats, je dirais, au KPLP, pour lesquels le référentiel est indiqué dans les thématiques qui sont à travailler pour le concours, qui se limitent en général à quelques thèmes, ou alors qui sont relativement vastes, mais qui font appel à une culture générale. Je pense notamment à ceux qui sont interrogés pour une épreuve sur les langues, où là on demande de maîtriser une culture, on demande de maîtriser un vocabulaire, on demande de maîtriser une certaine grammaire. Mais voilà, ça fait partie de ce sur quoi vous êtes censé travailler presque au quotidien. Donc c'est pour ça que je parle de culture générale. Je prends les thématiques qui sont à aborder en histoire ou géographie pour le KPLP.
Bah là, le référentiel pousse un petit peu plus loin parce que oui, d'accord, il y a une culture générale, mais ça ne suffit pas. Il y a quand même 2 thèmes en géographie, 2 thèmes en histoire qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir approfondir. Je peux vous dire que les thématiques à travailler, waouh, parfois ne sont pas évidentes. Alors d'une part à comprendre et d'autre part à travailler. Quand je m'appuie notamment sur la thématique environnement au pluriel, de points approche géographique au pluriel également, bon courage, parce que ça n'est pas gagné d'avance. Donc ça veut dire que vous allez à un moment donné ou à un autre être obligé de vous replonger justement dans ces référentiels, notamment scientifiques. Et puis pour le CAPES interne, notamment d'histoire-géographie, alors là, le référentiel, il est XXL, c'est-à-dire que vous allez être interrogé sur l'autre matière de celle de la REP, portant sur l'ensemble des programmes du secondaire. Autrement dit, votre référentiel porte sur tout ce qu'il y a à savoir, à enseigner en histoire ou en géographie dans le cadre du secondaire. Donc ça veut dire que ces référentiels sont vraiment centraux, il faut véritablement se les approprier, et le référentiel qui est véritablement la porte d'entrée dans les révisions, c'est le référentiel scolaire, parce qu'il est à la fois le point de départ et le point d'aboutissement des épreuves orales, parce que c'est la finalité, finalité finalement, oui, c'est évident, c'est la finalité des épreuves orales qui est de savoir si vous êtes capable d'enseigner à un public donné un certain nombre de connaissances qui sont déjà indiquées à la fois dans les référentiels scolaires et pour lesquels vous avez besoin de connaissances scientifiques. Deuxième point qui est à travailler, et non des moindres, c'est ce qu'on appelle la pédagogie et la didactique. Alors, j'ai regroupé pédagogie et didactique dans une même rubrique parce qu'en fait, elles parlent de la même chose, mais dans 2 directions différentes. Autrement dit, pédagogie et didactique sont à l'articulation du référentiel scientifique et du référentiel scolaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la didactique est tournée vers le référentiel scientifique, c'est-à-dire vers la manière de s'approprier, de travailler, de réfléchir sur le champ des connaissances académiques en lien avec la matière sur laquelle vous êtes amené à travailler. Donc, il y a véritablement une démarche, entre guillemets, scientifique, de s'approprier, de travailler les matières dans un domaine donné. Et puis ensuite, parce que c'est la finalité, la manière tout simplement de transmettre ça aux élèves. Et là, on est dans l'autre élément qui est la partie pédagogique. Là, on est vraiment à l'articulation. Cette pédagogie n'est pas forcément là où on le pense, puisque la pédagogie, c'est l'art d'enseigner, et dans le côté artistique, on a un côté artisanal, un côté expérience, un côté personnel, un côté presque identité, voilà comment moi je fais avec les élèves, ouais, ça marche, c'est trop cool, c'est très bien, etc. Sauf que ça n'est pas cette dimension de la pédagogie que le jury attend. Dans vos classes, c'est très bien, mais le jury, bon, il sera content d'entendre ça, mais ça ne changera rien du tout. Parce que lui, ce qu'il attend, c'est une pédagogie très technique, très technicienne, dans ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique. Et cette ingénierie pédagogique vous demande tout simplement de maîtriser la construction de programmation d'enseignement, de construction de séquences d'enseignement, de déroulement de séances d'enseignement, et le fait ensuite d'être capable d'exploiter un ou plusieurs documents avec les élèves. Alors ces aspects-là, vous les avez déjà travaillés dans le cadre de la RAEP que vous avez envoyé et déposé il y a déjà quelques temps, mais là, il va falloir les remobiliser en direct face à un jury à l'oral. Donc, vous ne serez pas du tout dans la même situation que dans le cadre de la RAEP, où là, il faudra être capable de vous adapter rapidement, et j'ai presque envie de dire naturellement, dans ce que vous allez présenter. Et le concours interne ont ceci de particulier qu'il s'appuie sur l'expérience. Or, l'expérience, il faut faire attention parce qu'elle n'est pas forcément là où on le pense. Ce que je veux dire par là, c'est que
ça n'est pas parce que vous avez déjà plusieurs années d'ancienneté d'enseignement auprès des élèves que vous avez les compétences. Tout ça, c'est très bien. Vous avez une expérience. Mais cette expérience, ce temps d'enseignement que vous avez consacré, l'avez-vous mis à profit pour développer les compétences qui sont attendues? Et c'est à cette question-là que le jury va chercher la réponse dans ce que vous allez être amené à lui présenter. Autrement dit, est-ce que le jury va retrouver dans ce que vous dites le fait d'avoir travaillé les différentes compétences attendues dans vos enseignements pendant ces années pour lesquelles vous avez été amené à enseigner de près ou de loin auprès des élèves? Troisième point qui est à travailler, et non des moindres, en même temps, il est à la fois facile et complexe, c'est ce qu'on appelle la transposition didactique. Transposition didactique, c'est, si on prend un peu la définition, on va dire, dans le cadre de l'enseignement ou dans les approches pédagogiques, c'est tout simplement transposer un savoir d'un référentiel à un autre. Autrement dit, le jury attend de vous que vous transposiez un savoir scientifique, académique, à destination d'un public qui est un public scolaire. Autrement dit, comment allez-vous passer de cette approche scientifique à cette approche pédagogique? Et le passage de l'un à l'autre, c'est ce qu'on appelle la transposition didactique. La particularité des épreuves du concours à l'oral, c'est que le déroulement des différentes étapes de l'exposé ou des exposés que vous serez à dérouler devant le jury sont les étapes d'une transposition didactique propre au concours et à la matière pour laquelle vous postulez. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ces points à travailler dans les référentiels scientifiques, didactiques ou scolaires, au-delà des points travaillés en pédagogie et en didactique, c'est-à-dire ce rapport au savoir ou ce rapport à la transmission du savoir, vous avez une troisième dimension qui sera à travailler, tout du moins à comprendre, c'est la transposition didactique, c'est-à-dire finalement la logique des étapes les unes derrière les autres permettant de passer d'un savoir scientifique, théorique, à un savoir pédagogique, c'est-à-dire le savoir que vous êtes amené à enseigner. Et là, il y a un certain nombre d'étapes qui sont à franchir les unes derrière les autres. Alors ça, on en reparlera quand on s'entraînera sur les sujets, mais l'idéal, c'est de les avoir comprises bien avant l'entraînement sur les sujets pour lesquels vous serez amené à travailler et vous entraîner.